on va parler un peu d'enflure, les causes d'une jambe enflée. Et là, on parle de au moins le pied, le mollet jusqu'au genou et probablement la cuisse. Donc, les causes d'une jambe enflée, quelles sont-elles? Avant de répondre à cette question-là, ça requiert d'abord et absolument une évaluation médicale. Mais la première information, c'est que vous en parlez à votre médecin. Vous ne vous auto-traitez pas avec une vidéo sur YouTube ou sur les réseaux sociaux sans avoir été vu par un médecin. Une jambe qui est enflée, c'est important d'avoir un suivi médical. Je le répète, mais je le fais sciemment. Alors, une fois le suivi médical fait, on a la raison de l'enflure, d'une jambe enflée, et ça peut être plusieurs raisons. Ça peut être une raison inflammatoire. On a une blessure, on a une maladie peut-être auto-immune qui fait en sorte qu'on est plus susceptible aux réactions inflammatoires. Ça peut être ça. On peut avoir un problème aux artères, aux veines. On peut avoir un problème cardiaque, de l'insuffisance cardiaque, un problème aux reins. Ça peut aussi être une infection. Donc, si vous avez une infection, ça doit être traité. Encore une fois, vous ne réglez pas votre problème avec la marche ou en faisant des exercices sur YouTube sans avoir vu votre médecin. On peut avoir une réaction allergique, c'est possible, c'est peut-être moins fréquent, mais c'est possible. Et on peut avoir un lymphédème qui est un problème avec le système lymphatique. On va le décortiquer un peu, le système lymphatique, dans quelques instants, ou en tout cas, on va le voir. Mais juste avant, il faut se rappeler aussi qu'il y a plusieurs types d'édèmes. Je ne vais pas entrer dans le détail aujourd'hui. Vous allez trouver sur ma chaîne une vidéo sur l'édème qui vous explique les différents types d'édèmes, mais il y en a plusieurs. Alors, en physiothérapie, avec mes patients, lorsque j'évalue quelqu'un qui a un édème, par exemple, aux membres inférieurs, le type d'édème nous donne aussi des indices sur ce que pourrait être le problème. Et donc, lorsqu'on a un lymphédème, c'est-à-dire un problème avec le fonctionnement du système lymphatique, on va avoir des édèmes qui sont très spécifiques. Et le système lymphatique, si je vous montre un panneau qui l'explique très sommairement, mais c'est donc un réseau de vaisseaux, un peu comme les vaisseaux sanguins, mais c'est d'autres vaisseaux, vous les voyez en vert. Et dites-moi si vous les voyez à votre écran, c'est vraiment tout petit. Sur mon écran, moi, je le vois là, mais donc c'est un système de réseau de vaisseaux parallèles aux vaisseaux sanguins, de ganglions aussi. Dans votre cou, vous pouvez les palper. Quand on est malade, parfois, on va palper les ganglions. Dans notre cou, il y en a ailleurs. Et d'organes aussi qui aident à éliminer les toxines, pour les appeler comme ça, les déchets, les excès de liquide du corps. Et lorsque le système lymphatique est débordé, il y a une accumulation de liquide et on peut avoir les jambes ou une jambe enflée. Et il joue un rôle clé dans la réponse immunitaire. Il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire sur le système lymphatique, mais lorsque la jambe est enflée, c'est notre système lymphatique. Ça peut être notre système lymphatique qui ne fonctionne pas bien. Et parfois, ça peut être vraiment beaucoup enflé. C'est associé à plusieurs problèmes de santé, mais ce qu'on voit souvent, des personnes qui ont eu un cancer, j'allais dire peu importe lequel ou peu importe l'endroit du corps, et on aura une atteinte des ganglions, et ce drainage-là du liquide pourra mal se faire, et on pourra voir vraiment des enflures qui sont vraiment très spectaculaires, pas toujours, mais des fois oui. Alors vous voyez les différents stades de lymphédème, de jambes enflées, et lorsqu'on voit une enflure de ce type-là, c'est assez spécifique et on peut voir que c'est un lien avec un problème avec la circulation de la lymphe et comme je le disais, c'est souvent associé à un problème de santé ou à des traitements qu'on a reçus. Et si on n'a pas identifié la cause de ce dérèglement lymphatique, c'est essentiel, encore une fois, que ce soit évalué par un médecin. On a besoin, d'avoir l'évaluation et on a besoin de consulter un ou une experte en lymphédème. On pourra avoir même une petite formation pour être capable de prendre soin de cette enflure-là. On pourra porter aussi des bas élastiques qui sont spécifiques à ça. Il y a toute une science qui est derrière le traitement du lymphédème. Si vous allez sur le site lymphédème.ca, qui est un site canadien, vous allez trouver beaucoup d'informations très pertinentes. Il y a aussi d'autres sites dans chacun de vos pays. Cela dit, lorsqu'on est suivi pour un lymphédème, l'activité physique, elle est importante. Il faut suivre différents paramètres, mais on doit le faire en l'intégrant à un plan de traitement plus complet. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir posé vos questions. Je vous dis à une prochaine fois, à un prochain direct, à une prochaine vidéo. Je suis toujours ravi de lire vos questions et donc à très bientôt.